Dans ce cimetière, près de 9400 tombes sont parfaitement alignées. Donald Trump parle d'alliances forgées en pleine bataille, de liens indestructibles. Emmanuel Macron loue une Amérique qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se bat pour la liberté des autres. Quand on écoute bien, ce n'est pas exactement la même célébration. Ainsi, Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, il a remercié, il a dit la France sait tout ce qu'elle doit à l'Amérique pour la libération de son territoire. Il a ensuite fait l'éloge en quelque sorte du multilatéralisme qui était issu de la Seconde Guerre mondiale. Le multilatéralisme, ça veut dire les Nations Unies, ça veut dire l'OTAN, ça veut dire l'Union européenne. Et ce n'est pas vraiment ce qu'apprécie Donald Trump. C'est une vision extrêmement différente. Et là, il marque une différence par rapport au président américain. Khartoum, à quelques centaines de mètres du QG de l'armée. Ici, depuis plusieurs mois, campaient des milliers de Soudanais mobilisés pacifiquement contre le régime. Des lieux vides de toute âme humaine depuis lundi. L'intervention des forces de l'ordre a mis fin au sit-in, une dispersion brutale que les autorités tentent à présent de minimiser. En 3 jours, 61 morts selon les chiffres officiels, 108 morts au moins selon un comité de médecins proche de la contestation et plusieurs centaines de blessés. Un massacre selon l'opposition, condamné par l'ONU et par plusieurs chancelleries occidentales. L'Union africaine réagit à son tour en suspendant le Soudan de toutes ses activités. Même pour elle, aller aux États-Unis pourrait coûter plus cher dès lundi. Le long de la frontière, plus d'1 million de vaches sont exportées du sud vers le nord. Mais les nouvelles taxes imposées par Donald Trump risquent de freiner cet afflux. Des menaces que l'administration américaine entend bien pour l'instant mettre à exécution. La délégation mexicaine a mis en avant des propositions. Mais comme le président a dit, c'est loin d'être suffisant. Et il a clairement affirmé que le Mexique doit faire beaucoup plus pour en finir avec la crise de l'immigration illégale. Washington pose 3 conditions majeures, la prise en charge par le Mexique des demandeurs d'asile, un renforcement de la frontière avec le Guatemala et la lutte contre la corruption des agents aux postes frontières.